Alors dans cette partie, on revient un petit peu sur la partie fiche produit. Ce qu'il fallait faire, c'est si je clique sur un t-shirt, par exemple le t-shirt John, moi j'arrive sur la page Product Info et je veux récupérer l'identifiant du produit et afficher les informations du produit sur la page. D'accord? Je transite d'une page A à une page B et j'utilise les paramètres en URL pour savoir les informations à afficher. Donc pour ça, il fallait venir dans Product Info et après avoir importé le header, ou plutôt avant avoir importé le header, on va dire si j'ai un paramètre $get ID product en URL, moi je vais récupérer ce paramètre et je vais dire que mon ID product c'est cette valeur-là. Donc c'est toujours la même chose, hein. Donc si j'ai récupéré un ID product, lâchez vos claviers et regardez l'explication. Et après je vous laisserai du temps pour écrire. Si j'ai bien récupéré un ID product en URL, je le variabilise, je récupère PDO, je fais une query et je vais récupérer en BDD toutes les informations depuis la table products where ID est égal à $id que je mets entre guillemets entre accolades, entre guillemets, simple. Ça me renvoie un objet PDO statement. Et comme là, je récupère un objet en base avec son ID, ça veut dire que j'en récupère combien? Un seul. Si je le récupère avec son identifiant, c'est que j'en ai qu'un seul. Donc si j'en ai qu'un seul, quand je vais vouloir récupérer mon produit, je fais quoi? Je fais un fetch, pas un fetch all, parce que j'en ai qu'un seul. Donc ça sert à rien d'avoir un arrêt dans un arrêt, alors que je sais que je vais avoir qu'un seul arrêt. Donc je fais direct un fetch, et ça me renvoie un arrêt avec les colonnes du produit et leur valeur. Et j'en ai qu'un seul. Vous me suivez? Donc à partir de là, je récupère mon produit. Si jamais j'ai pas de paramètre get, qu'est-ce que j'aimerais faire ici? Si j'ai pas de paramètre get ID produit, est-ce que si j'arrive sur cette page-là sans ID, j'ai le droit d'être là? Donc il faudrait que je fasse une redirection, d'accord? Si je veux faire une redirection, je vous ai montré la fonction header. On précise où est-ce que je vais être redirigé, et moi je vais être redirigé vers la page d'accueil. J'ai rien à faire là. Et pour éviter l'exécution du code, je fais exit. D'accord? Ça stoppe le reste, l'exécution, pardon, du reste du code de cette page. Alors attendez encore avant de prendre la correction. Je continue ma démonstration. J'ai récupéré un seul produit. D'accord? Du coup, je peux venir dans le HTML et remplacer toutes les valeurs en dur. Ici, je vais faire un écho. Ça, c'est le raccourci pour afficher des choses. Je referme PHP. Ici, je vais faire un écho de $product. C'est un arrêt. Si j'ai envie du titre, je fais title. D'accord? Si je veux la description, je fais description. Si je veux la catégorie, je fais catégorie. Si je fais la couleur, c'est la colonne color. Si je veux la taille, c'est la colonne size. Si je veux le prix, c'est la colonne price. D'accord? Maintenant, il nous reste un truc à faire. C'est que en BDD, j'ai du stock sur un produit. Lui, je vois qu'il a 101 par exemple stock.
Donc s'il a 101 stock, bah, ça veut dire que moi, je dois donner la possibilité de commander 101 pièces. D'accord? Donc ce que je vais faire, c'est que, évidemment, tout ça, je ne vais pas le répéter. Je vais ouvrir PHP et je vais faire une boucle for. Je vais faire une boucle for qui devra aller de 1 à 101. À ensuite, de 1 à 121, etc., etc. Sauf que le 101, bah, il est dynamique. Je l'ai récupéré, il est dans $product, crochet, stock. Donc ici, je peux faire une boucle for. Et c'est ce que je vais faire. Je vais faire une boucle for. Je vais faire partir i de 1, parce que prendre une quantité de 0, ça n'a pas de sens. Et je vais dire que i devra s'arrêter à quoi? À $product stock. Sauf que si j'en ai 100 en stock, je peux en prendre 100. Donc je vais dire i inférieur ou égal. Parce que j'ai pas, si j'en ai 100 de dispo, bah, j'ai pas envie d'en afficher 99. Je vais en afficher 100. Potentiellement, le mec, il veut faire une commande de 100. Donc je vais faire i inférieur ou égal à stock. Je ferai i++. Et dans chaque itération, qu'est-ce que je vais faire? Je vais afficher cette option. L'option, c'est du HTML. Donc je suis obligé de refermer PHP et de le rouvrir ici pour fermer la collade. Je l'avais déjà ouvert, il est là. Enfin, je l'avais déjà fermé, il est là. Donc là, j'ai juste besoin de le rouvrir. Et ça va le refermer. D'accord? On ne mélange pas PHP et le HTML. Donc là, je suis dans une balise PHP, ouvrante et fermante. Là, j'ai mon HTML. Et ici, pour refermer la boucle for each, j'ouvre PHP et je referme. Si je fais ça, donc on a une petite erreur, il me dit undefined variable PDO parce qu'il fallait importer header avant. Pourquoi il fallait importer header avant? Parce que la connexion à PDO, elle est dans l'header. Donc si je récupère PDO avant d'avoir récupéré header, bah, j'ai pas PDO, j'ai une erreur. Je recharge. Alors lui il me dit que produit, il l'a pas. Peut-être que j'ai pas mis de S à product. Moi, j'ai pas mis de S. Donc ici, il n'y a pas de S. Je recharge. Les informations s'affichent bien. T-shirt jaune S, 20 euros. Alors la quantité, apparemment, elle ne s'est pas affichée correctement parce qu'on n'a pas fini. Ici, les gars, c'est pas un que j'affiche. C'est quoi? Qui a dit Delary? C'est Delary. D'accord? Parce que le compteur, il va aller de 1 jusqu'à 101. Donc là, j'affiche 1, 2, 3, 4, 5. Le compteur, c'est Delary. OK? De quoi? Le value aussi, d'ailleurs. OK? Donc ici, il faut que je rouvre PHP, je fais un écho et je fais Delary. OK? Si je recharge la page, donc il m'affiche toujours rien. S'il m'affiche rien, c'est que j'ai pas stock, c'est que j'ai pas de stock. Donc il est où le t-shirt jaune? Il est là, il est à -4. D'accord? Donc déjà à -4, c'est pas normal. Donc ici, je vais mettre 10. Et vous allez voir que du coup, maintenant, ça va de 1 à 10. D'accord? Il ne reste plus qu'à afficher l'image. Là, j'ai encore un t-shirt noir. C'est parce que j'affiche ici black t-shirt. Donc ça, c'est encore dynamique. Ça dégage. Je fais un écho. N'oubliez pas, si vous ne faites pas d'écho, bah, la valeur ne va pas s'afficher. Ça ne marchera pas. Donc je fais un écho. Rappelez-vous, cette syntaxe-là, c'est comme si je faisais ça. C'est juste un raccourci. D'accord? Donc ici, je mets un égal. Je récupère $product. Et ici, je mets picture. Et maintenant, ça fonctionne bien. Si je retourne dans mon shop, que je récupère une chemise, il m'affichera bien les coordonnées et les quantités correspondantes. Maintenant, on pourra gérer le bouton ajouter au panier qu'on fera plus tard. D'accord? Je regarde juste si j'ai rien oublié sur cette page-là, mais je pense qu'on est bon. Ouais, non.
Pour l'instant, on part pas sur des choses trop compliquées, sinon on va dire qu'on a des produits qui ont des tailles uniques, tu vois. Parce que tout à l'heure, tu as montré la base de données, il y avait bien par size, il y avait du stock, c'est ça. Mm. Du coup, là, ça prend juste le stock de M. Ouais, bien sûr, là, c'est que le stock de cette chemise-là. D'accord? Donc, on a une page d'accueil qui est dynamique, on a des catégories qui sont dynamiques, et maintenant, on a même fait des liens dynamiques où quand je clique sur un produit, j'arrive sur le descriptif du produit. Ça, c'est la base d'Internet. C'est la base d'un site que je suis en train de vous montrer. OK? Tout ce qui va venir après, on va dire, c'est un peu plus compliqué parce il faut mettre une session, il faut s'inscrire, faut. Mais ça, là, les liens dynamiques, aller d'une page A à une page B et afficher un contenu, c'est la base d'Internet. Quand vous allez sur Zara et que vous affichez des produits, bah, c'est ça qui se passe derrière. Vous comprenez maintenant pourquoi je vous ai montré les scénarios get, post, etc. OK? Donc, je pense que après ça, on peut essayer de se faire le panier après. D'accord? Après, le panier, c'est le plus compliqué, c'est la page la plus compliquée. Donc, soit vous voulez qu'on parte sur la page la plus compliquée, soit d'abord on fait connexion, inscription et profil, comme vous voulez. Mais comme connexion et inscription, on vient de le faire dans le TP d'avant, comme vous voulez. Si vous voulez, on commence par le plus simple. Oui, pour finir la journée, vraiment, on se fait. Ouais. Bon, on se voit sur la prochaine vidéo de la playlist pour la suite.